Le Christ est ressuscité. Et il est toujours ressuscité, toujours. Il est toujours vivant. C'est pour ça qu'on est là, je vous l'ai dit au début de la messe. Il nous enseigne, il nous parle. Et là, nous sommes donc au moment de la table de la parole, où nous allons essayer de nous laisser, nous avons écouté ces paroles, et je vais me concentrer sur l'évangile seulement. Car sinon, effectivement, je dépasserai largement les 26 minutes. Donc, l'évangile. L'évangile qui est Luc chapitre 6, qui est l'équivalent de Matthieu chapitre 5. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 4 évangiles, dont 3 qu'on appelle les synoptiques, où il y a beaucoup de passages parallèles, mais avec des petites différences. C'est comme des journalistes qui racontent une histoire et ils ont des vues différentes et ça se complète, ça ne se contredit pas. Donc Luc 6, c'est Matthieu 5, c'est pareil, 5 à 7, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est un peu le cœur de l'évangile. Vous voyez, c'est que Jésus qui a donné les béatitudes, bienheureux, 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 parce que contrairement à ce que beaucoup pensent de suivre Jésus, c'est un bonheur, c'est pas quelque chose de triste, non, c'est vraiment, c'est un bonheur en crescendo, on traverse même les épreuves, on traverse la mort et un jour on fera la teuf au ciel. Amen ou pas amen? Waouh, ça va être génial. Voilà, ça c'est notre vie. Et il y a tout ça, Jésus nous l'explique. C'est pas les papes qui ont inventé des trucs ou l'Église, non, c'est Jésus qui nous l'explique. Et l'Esprit Saint qui guide l'Église continue à déployer tout ce qui est dans la parole. Tout est dans la parole. Et à travers la tradition, l'Esprit Saint, et en union avec notamment le pape pour qui on prie, qui est le gardien de cette foi, avec les prêtres, les évêques, les laïcs consacrés, tous ceux qui s'engagent dans l'Église, eh bien nous continuons à accueillir cet enseignement pour changer notre vie. Ça ne sert à rien sinon. Moi je me dis, après 38 ans et demi de sacerdoce, je vous dis, ça ne sert à rien de célébrer la messe, ça ne sert à rien d'être à la messe si ça ne change pas nos vies. On est là pour que nos vies changent. Amen ou pas amen? Vous êtes là, change en bien, évidemment, pas en mal, sinon, on part tout de suite, on rentre à la maison et on mange le steak frites. Bon, je ne sais pas si on mange du steak frites, voilà. Donc, l'évangile d'aujourd'hui, Luc 6, Jésus va déployer toutes sortes de, non pas de conseils, mais d'ordres, de commandements. Et je veux tout de suite, avant de voir ces commandements, vous dire que les commandements ne sont pas un fardeau. Déjà, Dieu l'avait dit dans l'Ancien Testament, le Premier Testament, dans le Deutéronome. Les commandements ne sont pas des fardeaux. Les commandements, c'est pas il faut, y a qu'à. Les commandements, c'est des indications pour avoir la vie. C'est Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui nous a créés par amour, qui nous dit, voilà, si tu veux vraiment vivre à fond ta vie, comme on dit aujourd'hui, réaliser ta vie, te réaliser vraiment à fond, comme dans ta vocation et dans ta dignité, voilà ce que tu dois faire. Ça t'indique le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout vivre d'un coup comme ça et être canonisable. Allô François, il est un peu pas très bien en ce moment, mais allô François, il y a 200 paroissiens canonisés à Fréjus. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un chemin, il faut le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on remet, c'est pas comme les régimes. Demain, je commence le régime, vous voyez, ou j'arrête de fumer demain. C'est aujourd'hui que, pendant que je vous parle, peut-être que vous avez écouté la parole, peut-être qu'une parole vous a flashé, une parole vous est rentrée dans le cœur, comme une flèche là. Vous dites, ça, c'est ça pour moi. Ça, c'est pour moi, ça me rejoint, c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Et Dieu est là, on va le voir. Donc ces commandements, ce n'est pas pour nous empoisonner la vie. Ce n'est pas encore une fois une espèce de morale moralisante. Oui, la morale est bonne, mais on va y venir. Mais c'est pour notre bonheur, c'est pour même rendre notre vie plus légère, pour traverser les épreuves qui font partie de la vie. Pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a plus d'épreuves, qu'il n'y a plus de souffrances, il y en a, mais on les traverse différemment, grâce justement à la mise en œuvre de ces commandements. Alors avant, on va voir rapidement comment vivent ces commandements. Mais là, je suis allé vérifier, ça m'a frappé quand j'ai relu Luc 6, pourtant je connais la Bible, enfin un peu quand même, mais je me suis dit, mais tous ces verbes qui sont à l'impératif, c'est pas si vous voulez aimer vos ennemis, c'est aimer. J'ai fait la liste, j'en ai trouvé 17. On vient de l'entendre par le diacre Ricardo, 17 impératifs. En fait, il y a 2 doublons, ça fait 15. Donc le titre de mon message, c'est les 15 impératifs du bonheur. Les 15 impératifs du bonheur. Impératif au sens grammatical, pour ceux qui connaissent un peu la grammaire française, ça se perd aujourd'hui. C'est un impératif, et en même temps, c'est un impératif parce que si on veut vraiment être heureux, il n'y a pas le choix. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous connaît, et voilà. Vous êtes prêts? On y va? Aimez, faites du bien, souhaitez du bien, priez, présente, ne refuse pas, donne, ne le réclame pas,
faites-le, aimez, faites, prêtez, soyez miséricordieux, ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. Vous avez vérifié vous avez vérifié, hein, ne me croyez pas sur parole, hein, vous avez vérifié dans votre Bible. 17. Si je dis que donner et aimer, c'est 2 fois, ça fait les 15 impératifs du bonheur. Tous, même les formes négatives, pour le bien. Tous des verbes pour le bien, pour le bonheur. Tous dans un sens de générosité, de bonté, d'aide, de soutien. Même quand on dit « ne refuse pas sur ton manteau », etc. Voilà. Ne réclame pas, ne juge pas, et tu ne seras pas jugé. Les amis, quand nous regardons l'état du monde aujourd'hui, amplifié par les réseaux sociaux, aujourd'hui par l'IA et par tout ça, c'est vrai que si on se laisse prendre, il y a de quoi faire une dépression. Du matin au soir, c'est des mauvaises nouvelles. Encore dernièrement, on prie pour ceux qui ont été tués, celui qui a été tué à Mulhouse, mais il y en a d'autres, et partout dans le monde. Et encore, on ne voit qu'une... Mais si on regarde l'ampleur du monde, je reviens d'Amazonie, je ne vous dis pas les problèmes qu'il y a, etc. Partout, il y a de quoi. Si on reste là-dessus, et surtout, quand vous parlez dans la rue, ou vous allez boire un café, ou les gens qui disent « mais aujourd'hui c'est terrible, et la violence est de plus en plus jeune, et tout ce qu'on entend à la télé, c'est... » Il y a des fois, on a envie d'éteindre tout ça et de dire « je veux plus d'écran, je veux plus... » Mais c'est vrai que l'état du monde a toujours été comme ça, quelque part. Mais attention, si on ne voit que ça, on croit que dans le monde, il n'y a que de la méchanceté, des crimes, des vols, la corruption, de l'égoïsme. Vous savez, le fameux « chacun pour soi et Dieu pour tous ». Vous avez des gens, parfois, ils disent « comme dit Dieu dans la Bible, chacun pour soi et Dieu pour tous ». Bon, je dis « monsieur, madame, donnez-moi la citation parce que ça fait 45 ans que je la cherche. C'est pas dans la Bible, ça. C'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous ». En fait, si on regarde autour de nous, et je suis sûr que vous avez des exemples, vous trouvez ce bien, cette bonté, cette générosité, elle est là. Et elle est là aussi dans nos cœurs. Il suffit, comme on dit en italien, de sprigionarla, de la déprisonner. Il suffit de la libérer. Libérer toute cette bonté qui est au fond de nous-mêmes. Parce que plus profond que le péché, que le mal, que la méchanceté, c'est vrai que tous autant que nous sommes tous des pauvres ploucs, des pauvres pécheurs. Moi, je suis pire que vous et vous êtes pire que moi et on est tous gagnants au concours du péché. Amen ou pas amen? Amen. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que même Sainte Thérèse de Lisieux, que beaucoup aiment parmi nous, Ricardo et beaucoup d'autres, moi aussi. Même Thérèse de Lisieux, qui a une vie difficile, mais vraiment une vie magnifique, disait que si elle n'a pas commis des choses terribles dans sa vie, elle était consciente de son péché, c'est parce que Dieu avait enlevé les pierres sur son chemin, elle avait prévenu, mais qu'elle était capable elle aussi des pires crimes. Nous sommes tous capables au fond de nous-mêmes. Mais plus profond que cela, c'est pas sur ma tablette ça, je crois que c'est pour vous, c'est pour moi aussi. Plus profond que cela, il y a cette bonté, il y a cette innocence originelle, il y a plus que le péché originel, plus que la marque du péché, il y a cette bonté. Et Jésus fait appel à cela en nous disant ces 15 impératifs du bonheur, de la bonté. Et c'est vrai, même Saint Paul dit, je l'ai mis sur ma tablette, là je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. Si on s'arrête à la superficie, vous voyez. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Alors la question centrale, les amis, la question centrale, c'est de savoir comment arriver à faire le bien, comment répondre à ces 15 impératifs, comment obéir à Jésus en sachant que c'est pour notre bien, comment sortir de il faut, il y a qu'à, et d'une conception de la religion et de la foi chrétienne qui n'est que moralisante, sans mettre de côté le fait qu'effectivement je suis appelé à obéir à ces commandements parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'en dehors de ces commandements, on va dans le mur, comme on dit, voilà, c'est catastrophique.
Un monde sans Dieu, un monde qui n'écoute pas, un monde qui veut faire à sa sauce, etc. L'homme qui veut se sauver lui-même, il n'y a pas besoin de faire de dessin, vous voyez le résultat. Alors la réponse, elle est dans un des versets de l'évangile d'aujourd'hui. Vous savez que les réponses, on les a dans la Bible. La réponse est un petit mot, comme. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ta-da-da-da-da. On a le début de la réponse. En Matthieu, c'est soyez donc parfaits comme votre Père est parfait, Matthieu 5, 48. En Lévitique 19, déjà dans la première alliance, le Seigneur parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car moi, ou comme moi, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. La porte de sortie, la solution, c'est de nous tourner vers le Seigneur, ce qu'on fait depuis le début de cette messe. C'est de le regarder lui, de contempler notre modèle, notre maître, notre Père, qui est parfait, qui est le meilleur des pères. Et nous le connaissons par Jésus, Jésus qui a dit, parce qu'à un moment, les apôtres lui disent « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ». Jésus leur répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le... » Vous me suivez ? Celui qui m'a vu a vu le... C'est pour voir si vous suivez, sinon j'arrête. Hein. Non, je ne vous ai pas endormi. Bon. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est Jésus qui nous montre le Père. Et donc c'est pour ça que c'est en Jésus que nous connaissons celui qui est la source. Donc la solution, c'est d'aller à la source. Tu veux aimer tes ennemis, tu n'y arrives pas. Regarde le Père. Regarde Jésus qui dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur la croix. Tu veux pardonner, tu n'y arrives pas parce qu'on t'a fait trop mal. C'est vrai que le pardon est divin, c'est impossible de pardonner quand on t'a fait trop mal. Humainement, c'est impossible. Regarde le Père et avec Jésus, dis Jésus aide-moi, Esprit Saint. À la fin, je vous parlerai de cet Esprit Saint parce que c'est lui qui nous donne la force d'aimer, de pardonner, de donner. Tu ne veux pas donner à quelqu'un qui te demande parce que pour plein de raisons, parce que tu es égoïste, comme vous êtes tous des égoïstes et moi aussi, vous inquiétez pas. Ça, voilà, je ne vous critique pas, hein, je suis pire que vous. Mais voilà, je suis égoïste, Seigneur, aide-moi, élargis mon cœur. Qu'est-ce que je fais plutôt que me centrer sur moi, essayer de façon, vous savez, à la force du poignet, à me dire, Pierre, il faut que tu donnes, Pierre, il faut que tu sois. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon, toi. Je regarde le Seigneur, le Père qui est un Père rempli d'amour, de bonté, de tendresse, de miséricorde, de patience, de compassion, de grâce, de clémence, de bienveillance, d'indulgence, de fidélité, de justice, de sagesse, de générosité, de pardon, d'espérance et de constance. Amen ou pas amen ? On pourrait continuer. Le Père, vous voyez, c'est ça la louange. On s'extasie devant le Père, on se dit, alors on ne décolle pas, hein, il y a les pieds sur terre, mais on prend le temps. C'est ce qu'on fait ce matin. On prend le temps de le louer, de le dire « t'es merveilleux » et on remonte à la source. Ça, c'est le truc. Ça, c'est la solution. C'est-à-dire que plutôt que nous centrer sur nous, on se centre sur lui, par Jésus et dans l'Esprit. C'est comme ça qu'on peut. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on rentre dans notre vocation d'enfant de Dieu. C'était dans l'Évangile. Je n'ai pas sous les yeux l'Évangile, mais car vous êtes les fils du Très-Haut. Soyez miséricordieux comme votre Père et vous serez les fils du Très-Haut. C'est-à-dire qu'on rentre dans notre vocation petit à petit, ça déracine en nous ces germes de péché, d'égoïsme, voilà. Et petit à petit, le véritable enfant de Dieu en nous prend toute la place. Et comme dit saint Paul, le vieil homme, la vieille femme, ça marche aussi pour les femmes. Hein. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le langage inclusif. Hein. Quand saint Paul parle du vieil homme, c'est aussi la vieille femme. Ça vous concerne aussi les femmes. Hein. Bon, le vieil homme, la vieille femme, petit à petit, diminue et crève. Meurt. Et il n'y a plus que le nouvel homme. Ça, c'est le but. On est en chemin. Vous voyez ? Comme revenir à la source. C'est donc à cette source qu'il faut revenir sans cesse pour y puiser pour nous-mêmes amour, même des ennemis, bonté, miséricorde, patience, compassion, clémence, bienveillance, indulgence, générosité, pardon, et tout cela dans l'espérance, la constance et la fidélité. C'est en venant puiser à cette source que nous combattons le mal par le bien et que nous recevons d'en haut. Ça nécessite de le vouloir. C'est pas magique. Donc, je lève les yeux, je chante un beau chant avec la super équipe et ça y est, j'aime mes ennemis, je pardonne, je donne. Non. C'est tous les jours. Et je finis, je suis à 14 minutes. Je finis. Il y a 3 moyens principaux, très vite. On a bientôt le carême, on va en reparler, mais d'abord la parole de Dieu.
Parce que tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, c'est dans la parole. C'est en méditant cette parole. Vous allez relire cet évangile. Et puis vous laissez, sur les 15 impératifs du bonheur, vous dites, Seigneur, montre-moi l'impératif le plus urgent aujourd'hui, le 23 février 2025, quoi dans ma vie, et ça sera différent pour chacun. Est-ce que c'est plutôt le pardon ? Peut-être pendant que je vous parle, certains pensent à des pardons qu'ils n'ont pas donnés. Peut-être à un père qui vous a fait du mal, à une mère, à un frère, à un ami, à un collègue de travail, vous lui en voulez à mort et vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Donc vous dites pendant cette messe, Seigneur, il me semble que ce père Pierre, il ne dit pas que des bêtises. Donc d'abord, il répète ce que tu as dit. Donc Jésus, écoute, moi j'aimerais bien pardonner, mais j'arrive pas, viens, aide-moi. Et là, vous demandez au Saint-Esprit, ça c'est le secret, c'est l'ami qu'il faut connaître, le Saint-Esprit. Vous dites au Saint-Esprit, toi qui nous as été donné par Jésus pour nous accompagner, aide-moi à pardonner. Je ne peux pas, moi, j'arrive pas, aide-moi. Et vous sortez libérés, on va vous voir sauter comme ça, j'ai pardonné, voilà. Et ça va, vous allez vous surprendre vous-même, mais c'est vrai, ce que je vous dis, je ne suis pas en train de faire du spectacle, hein. Je bouge un peu, hein, mais je suis pied noir, vous inquiétez pas, je suis comme ça. Bon. Mais au-delà de la forme, vraiment les amis, le Seigneur agit, le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur agit dans nos cœurs, dans nos corps, il peut guérir aussi des corps, et voilà. Il est génial. Oh Jésus. Amen. Vous aimez Jésus ? Oui, ouais. Vous avez envie de l'aimer un peu plus ? Oui. Moi, en tout cas, j'ai envie. Aimer un peu plus, parce que chaque jour un peu plus. Voilà. La parole de Dieu. Allez-y, lisez. Aujourd'hui, je vous conseille une Bible en papier. Je vais être très rapide, si je parle de la parole, je vais dépasser mon temps. Une Bible en papier, il la faut. Ça, c'est indispensable. Et puis, il y a une nouvelle application avec l'IA qui s'appelle Hello Bible. Hello Bible. Super, en français. Génial. Vous pouvez étudier avec l'IA qui vous aide et tout. Waouh! Ça, c'est comme assistant, pas comme remplaçant. L'IA, attention, je ne vais pas partir là-dessus, mais il ne faut pas que ça remplace votre cerveau. Vous allez devenir des zombies complètement à plus réfléchir. L'IA comme assistant, OK. L'IA comme remplaçant, jamais. Amen. On en parlera un jour de l'IA, parce qu'il faut en parler. Nous, les chrétiens, en général, on est en avance. On n'est pas en retard sur ces choses-là. C'est Jean-Paul II qui a ouvert le premier site. Internet commençait à peine que Jean-Paul II avait ouvert le premier site catholique, premier site chrétien. Mais je vais faire le parenthèse. La parole de Dieu, la prière et le partage. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en partageant, c'est en aimant qu'on aime davantage. C'est en goûtant la joie du don qu'on a envie de donner. C'est des petits pas, ça aussi c'est un secret. On en reparlera une autre fois. Mais j'aimerais finir avec la prière, parce que c'est le cœur, parce que c'est la source, parce que c'est ce qu'on vit, parce que c'est pour ça qu'on ne veut pas faire « Ah, mon père, une petite messe en 20 minutes ». Non, moi j'arrive, mon record c'est 12 minutes entre 2 avions à Charles de Gaulle. Messe de 12 minutes. J'ai dit à Jésus « Attache tes ceintures de sécurité, j'ai 12 minutes ». Ça va décoller. Bon, mon record inverse, c'est 5 heures. J'ai jamais fait à la cathédrale. Une messe de 5 heures. Vous avez jamais vécu ça ? Peut-être un jour on fera. Non, pas le dimanche, hein. Il y en a eu qui ont eu peur, ils sont prêts à partir. Non, pas le dimanche. Mais voyez, quand on est en Jésus, moi j'arrive pas, je regarde ma montre pour vous, par miséricorde pour vous, mais quand on creuse la parole, quand on prie, quand on chante, après la messe, moi j'aimerais, après l'Eucharistie, après la communion, qu'on prenne 1 heure de louange, la louange. J'aimerais finir là-dessus. Pour ressembler au Père, pour entrer dans cette bonté, il n'y a rien de tel que la louange pure et gratuite. La louange pure et gratuite sous toutes ses formes, jusqu'à l'adoration en silence devant le Saint-Sacrement. La louange où on loue aussi avec notre corps, on lève les mains, comme ça se fait depuis le début de l'Église, on chante, parfois on danse. Vous aurez une belle soirée bientôt à Saint-Roch qui s'appelle Chœur d'adorateurs. 1h30 comme ça, à chanter, à louer. Vous n'êtes pas là à regarder votre voisin, pourquoi il lève la main. Non, vous êtes... Voilà, c'est pas la messe, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. C'est le summum, la messe. Si je parle de la messe, là, je vais vraiment dépasser. Mais j'aimerais juste souligner cette louange qui est assez peu connue dans le peuple chrétien, avec toutes ses formes. Vous avez le 17 mai, je vous donne rendez-vous, on aura toute une journée avec des super instrumentistes comme aujourd'hui, et puis des prédications, de la parole. Là, on aura 12 heures, voilà, non-stop, à louer. Et c'est une façon de revenir à la source. C'est pas un truc psy, c'est pas un truc, une méthode, il n'y a pas de méthode. C'est je prends le temps
de me plonger dans la bonté du Père. Je suis là, je dis « Papa, qu'est-ce que t'es bon ?» Et je prends le temps, je ne suis pas là, oh, j'ai que 2 minutes. Non, je ne regarde même plus l'heure. Jésus n'avait pas de montre sur la croix. Heureusement pour nous. Il n'a pas dit « j'ai que 5 minutes pour vous sauver ». Quand on aime, on ne compte. C'est pas dans l'évangile, mais ça pourrait y être. Quand on aime, on ne compte pas et on prend le temps. Il nous faut du temps, les amis. C'est pour ça que la messe, elle dure un peu aussi ici, en tout cas avec moi. Parce qu'il nous faut le temps. Le temps, c'est nous qui avons besoin du temps. Jésus, lui, il peut faire tout. Il peut nous rendre saints en un claquement de doigts. Il peut nous apparaître tous. Il peut faire en sorte que ceux qui doutent de Jésus parmi nous, vous sortez sans plus douter. Il peut tout. Mais il nous respecte. Et s'il va trop vite, on risque de mourir. Notre cœur risque de ne pas le supporter. S'il nous fait sentir son amour complètement là, je crois qu'il y aura des crises cardiaques dans l'assemblée, donc il est miséricordieux. On ne pourrait pas supporter, c'est trop. Donc il y va à dose homéopathique, petit bout de, puis il nous connaît, donc il sait ce qu'il nous faut. Voilà, la louange, il y a beaucoup de choses. Mais on en reparlera de tout ça. Et le summum, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est la messe. Il y a tout dans la messe. Combien de fois je me dis, mais Pierre, mais pourquoi les gens ne comprennent pas que la messe, c'est un truc de ouf, mais de ouf. On demande pardon, on loue, on offre, on partage. Il y aura la quête, hein. On partage. On laisse le Saint-Esprit descendre sur nous, sur nos cœurs, sur nos familles. On lui rend grâce pour Stella, pour tout ce qu'il a fait. Et à la fin, on repart en mission. Et au cœur, un miracle fou, grâce au Saint-Esprit, qui descend sur l'autel. Tout à l'heure, je vous dis, la messe, c'est... Vous vous rendez compte du pain, du vin qui devient le corps et le sang de Dieu. En tout cas, moi, j'y crois, dur comme fer. Hein. Et je pense que vous aussi, vous ne seriez pas là. Parfois, on doute. Vous pouvez douter de ça, parce qu'il y a de quoi douter. Hein. Mais ça, c'est la messe. Nous en reparlerons une autre fois dans la série. Ça sera l'épisode 4, je ne sais pas. Nous reparlerons de la messe, parce que là, pour se plonger dans la bonté de Dieu, il n'y a rien de tel que ce qu'on est en train de vivre. Pour revenir à la source, puiser et répondre avec la force du Seigneur aux 15 impératifs du bonheur. Pour notre bonheur, celui de nos familles, et un bonheur à communiquer, car tout ce que nous recevons, c'est pour être partagé, donné, partagé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.